petit avant-goût du véhicule que Émeric Martin a acheté. Prêt pour faire 650 bornes. Aller, 650 bornes, retour. Là on roule au sucre. On roule à la betterave. Ça marche bien dans ces types de véhicules. Bon, on vous la présente pas la voiture, vous la connaissez. Ça fait bizarre quand même. Hein. On va pas démarrer ou là. Mais si, t'inquiète, c'est réputé pour rouler à l'éthanol. Bah, ça sent le sucre. Voilà, 74 litres, 53 euros. Je vais payer. À 50 euros, pas 53. Là, on est dans l'auto. On est parti il y a à peu près 10 minutes. En 10 minutes, il a déjà fait une erreur sur le trajet, donc on est bien parti. Voilà. Moi, j'étais parti pour rentrer chez moi là. Lui, il est rentré chez lui, ma gueule. Donc voilà, le GPS il nous dit. D'ailleurs, c'est à gauche au rond-point. Voilà. Ouais, sans pause, arrivé à 15h, donc avec les pauses 15h30, 15h45, ce qui nous laissera le temps de faire les papiers de la moto et je la récupère demain matin. Voilà, où. Donc là, on n'a toujours pas pris l'autoroute et toujours dans le trou du cul d'à côté de Saint-André-Cubzac. Et voilà. Donc voilà les gars, il est quelle heure là? Il est, j'en ai rien à foutre, je sais pas quelle heure il est. Il doit être 9h, 9h30. Donc on part pour 650 bornes, direction la Drôme, Valence. Et voilà, on va chercher un petit truc intéressant. Enfin, lui, il en a rien à foutre. Mais pour moi, c'est intéressant. Donc voilà, on va tenir au jeu du voyage et on verra, vous verrez la petite surprise à la fin. Restez jusqu'au bout. Ouais. Donc voilà, là, on vient de passer au péage. Ça m'a coûté combien pour faire 40 bornes? 8 euros. Non, 8,90 €. Donc 9 euros, c'est fils. 9 euros. Ah merde, fils de. J'ai dit deux fois, fils de. Mais ta gueule alors. 9 euros. Faire quoi? 40 bornes? C'est n'importe quoi, c'est 2 euros les 10 bornes. Ça m'a dégoûté. Tu m'étonnes que les actions de Vinci elles augmentent. Ouais mon gars, 9 euros les 40 bornes. Si c'est Vinci, si je sais même pas si c'est Vinci Autoroute. Qualux, là on arrive sur Péricux. Exact. Péricux. Petite zone à 110. On a fait 98 bornes au partiel. Voilà. Vous le voir. 99. Il y a toujours la jauge, elle est toujours en bon état. Bon, pris. Apparemment, ça met du temps à partir, mais une fois que ça part, ça part. Radar au max. Bonjour radar, on est en Radar. France les gars. Hein. Radar, on a fait 50 bandes sans en voir, déjà c'est un miracle. Donc on vient de passer à Brive-la-Gaillarde. Voilà. On est à 150 bornes de la magnifique de Clermont-Ferrand. Et à combien? 400 bornes de la destination finale. Non, même pas. On a 3h30 de Valence. Donc voilà, le trajet va bien. La Safran ne consomme pas tant que ça. On a fait donc au partiel, comme vous pouvez le voir, 253 bornes et on vient de passer la première borne, la première barre, le premier quart. Donc bon, ça va, l'éthanol ne consomme pas tant que ça, en espérant que la jauge soit bonne. Et voilà. Moi je viens d'appeler l'assurance et j'ai l'impression de m'être fait douiller parce qu'on m'annonce pas le même prix que ce qu'on m'a annoncé quand j'ai fait les devis. Voilà, on m'annonce 200 balles par mois. Après, pareil, moi pour la Clio DRS, c'était pareil, on m'avait annoncé un prix. Je rappelle, ils me disent ah c'est 50 € de plus. Bon, c'est à l'année, ça va, mais bon. Ouais, voilà, moi c'est 50 € de plus au mois, gros. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On est sur 500 balles de douille annuelle. Ouais, ils nous en fument. Donc voilà, j'ai le sentiment d'avoir une douille. Quand je serai rentré là, le problème c'est que je l'ai eu au téléphone dans la Safran, j'entends rien. Mon haut-parleur il est pourrave. Il n'y avait pas de réseau parce qu'on a un trou du cul de la France. Là. On est à Brive, entre Brive et Clermont, donc on est toujours en Corrèze, je pense. En tout cas, les paysages ils sont beaux. Hein. Ouais, c'est beau, mais enfin, il n'y a pas de réseau, ça c'est une certitude. Et donc, bon, mais là j'ai dit oui parce que de toute façon, je vais chercher la moto et ouais, pour l'assurer. Mais je vais aller à l'assurance, quand je rentre sur Bordeaux. Et, je vais aller négocier sérieusement parce que j'arrive, j'ai 20 balais, 21 balais. Je leur assure déjà 2 motos pour 2000 balles. Voilà, je pense pas. Après, il y a du risque, je suis conscient, mais voilà, il y a un potentiel bon client. Je trouve ça un peu limite. Parce que moi, je pense que la douille, elle a été faite parce que j'ai une dérogation pour aller chercher. J'ai mes 2 ans pile le 1er mars, donc dans une semaine, là, l'heure où je parle, il est le 20 février. Et en fait, à mon avis, ils m'ont donné la dérogation physique de pouvoir l'assurer, mais en fait, ils m'assurent toujours à des prix de 1 an de permis. Donc, c'est une grosse douille. C'est une grosse douille. Donc voilà, donc je vais aller à l'assurance dans la semaine, là, dès quand je rentre. Et je vais aller bien négocier, vous inquiétez pas.
là c'est fini l'autoroute, on est sorti, on a passé Clermont, on a un peu descendu sur la 72 si je dis pas de conneries, 75. Et là on suit la nationale 102, vous savez pas de quoi je parle, de toute façon vous n'êtes pas sur Google Maps donc on s'en bat les couilles à la limite. Mais on est sur la route du Puy-en-Velay. Et C'est les départementales. donc on se tape une petite nationale et après le Puy-en-Velay, on se tape des putains de départementales d'Ardèche. On est dans quoi? On est dans la Haute-Loire là? On est dans la Haute-Loire, enfin, je sais pas, sûrement d'Ardèche. Et on va arriver vers 15h51. Donc voilà. Ça y est, on est arrivé. Voilà. Bon, 650 bornes. Indice, c'est une petite clé. Attends, on va voir, il y a le modèle dessus. Petite clé. Voilà. Petite clé. J'ai qu'une clé, les frères. Je suis désolé. Voilà. Bah, vous saurez demain du coup quel modèle il a choisi. Petite surprise à la fin. En tout cas, nous là, on est bien arrivé à l'hôtel. On va aller prendre à manger parce qu'on a faim. Et puis, voilà l'auto. Elle a survécu. Alors au niveau du partiel, je sais plus s'il va pas s'afficher. Ouais, on a fait 658 je crois, hein, pas plus. Hein. Avec presque tout le plein, il reste encore une dizaine de litres. Donc franchement c'est pas mal, hein. C'est rentable l'éthanol. Bon, on va prendre l'hôtel, tous les beach. Bon voilà, jour 2. On va quitter l'hôtel. On va aller chercher ce qui nous attend. On va redémarrer la safrane. Éthanol, à peu près 8 degrés. Nickel. Maroc quart de tour. C'est vraiment réaliste ce qu'il dit sur les forums. C'est vraiment fait pour l'éthanol. Voilà, on ne voit pas du tout. Mettre du côté de la lumière. Donc voilà, nickel. Et on est reparti pour 650 bornes. Allez. Incroyable. Démarre en quart de tour, à 6h du matin, il peut plus parce que j'ai pas dormi de la nuit. Mais putain, qu'est-ce qu'on se les peine. Ah, moi je trouve que ça va. On se les pèle pas. Non, moi je trouve que ça va. Hop. Voilà. Ah, effectivement, le partiel il est à 628. Puis voilà ce qui reste d'essence. Petit GPS du Seigneur. Hop là. Puis nickel. Bon, on va aller chercher ce qui nous attend. Et puis on vous dit à tout de suite. Bon, ça y est, on a fait le plein. Plein de l'auto. À 638 km. On a refait le plein d'éthanol. On va chercher son petit bijou. Putain, on te voit pas, t'es dans le noir là. J'ai envie de dormir, je me sens vraiment pas. Je me sens vraiment pas de faire 650 bornes. En fait, j'aurais pas dû dormir du tout si je voulais rester enfant. Le problème, c'est que j'ai dormi. Dans l'auto, ça y est, il a récupéré son véhicule de malheur. Il est juste derrière moi. Ouais, il commence à prendre ses marques un petit peu, tranquille. Je pense qu'on ne le verra pas. Je vais essayer de vous faire une petite vue. Voilà, on a chargé toute la safrane. Donc voilà, là c'est nickel. On va tranquillement se rediriger vers Bordeaux et puis rentrer à la maison.
à Mars. Oui, nous sommes à Mars. Il y a une ville en France qui s'appelle Mars. Le voyage se passe bien pour l'instant. Je suis à peu près du 11 litres au 100 à peu près. Voilà, on a de beaux paysages avant l'autoroute. Là, c'est des bonnes routes. Regardez-moi cette beauté. Alors, dis-nous tout. 439 Panigale S, Pépin Cario, donc avec les gars Cario, elles sortent d'une répare moteur, enfin d'une restauration moteur aussi. Donc on a le moteur qui a été ouvert, changement des coussins de bielle Cario monté dessus, tous les joints. Le mec c'est un maniaque, donc il a pas monté un radiateur Racing avec un échangeur de huile. Donc, elle refroidit beaucoup mieux, par contre, le truc, c'est qu'il faut activer le radiateur soi-même. C'est un truc à penser quand on arrive en ville. On ne fait pas trop froid, donc ça va. D'accord. Ça fait pas trop chaud, par contre. Ligne complète Ducat Performance avec le CU qui va avec. 2000 thermionique pour finir. Donc voilà, pour l'instant, je la conduis en wet parce que je fais pas le full. C'est pas, la position, elle est pas horrible. Contrairement à. C'est sportif, donc là, oui, j'ai mal aux pieds, j'ai des coups de. J'ai des poignets. Mais ça va quoi. Ça va. Ok. Bah nickel. Tu nous l'as fait écouter un peu? Ouais. Voilà, donc bon bruit. Elle est encore allumée là. On va pas l'éteindre tout de suite. Donc voilà, bon bruit. Malheureusement, on n'a pas de GoPro à mettre sur la moto. Donc on ne pourra pas vous filmer des plans sur la moto. Bien sûr, on est toujours en road trip. Hein, donc moi, je serai là pour filmer de temps en temps, un petit peu, parce que voilà, je suis dans la voiture, je conduis aussi. Niveau minimum. Voilà, on va repartir. Alors pour la moto, bien sûr, on va vous faire une autre vidéo présentation plus détaillée avec plus de points de vue au niveau de la moto, donc avec une GoPro sur la moto, etc. On fera une vidéo dédiée. Là, on va continuer. On va arriver vers 10 h à peu près à Puy-en-Velay. Et donc voilà. Ça fait 10 ans qu'on roule ce jeu. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on roule. C'est tellement cassé que. Alors, là, 800. premier ressenti, qu'est-ce que 800 t'en bornes penses? avec une Hypersport à ne pas faire si tu pouvais faire autrement. Voilà, il est un peu fatigué là. Il y a beaucoup de vent là aujourd'hui. Mes craintes de tout à l'heure, c'est bon, c'est terminé. Il fait beau. Ce putain de pantalon qui sert de ouf. Donc là, il a mal au poignet, c'est ça? Non, les poignets ça va, c'est surtout mal aux hanches. La tête qui commençait à. Le bruit c'est bien, mais ça commence à la ligne là, quand tu fais. C'est pas fait pour, mais quand tu commences à faire 1h30, 2 heures dessus, sans t'arrêter, bonjour les oreilles, hein, je te le dis, bonjour. Et là, on a déjà fait à peu près 200 bornes. Ça fait 200 bornes là? 200 bornes, ouais. Bon, depuis Valence, hein, donc en gros, Ouais, on ça, est on est à 150 bornes depuis la moto. On est à Clermont et après on passe. Ouais, on n'est pas si loin de Bordeaux. Hein. Ouais. On a quoi? Il reste combien là? 500 bornes? Ouais, là, il reste 500 bornes, 488, je crois. Donc ça va.
On va tranquillement manger. On a fait une toute petite partie d'autoroute. 3 fois rien. Il y a énormément de vent. Même moi en voiture je le ressens. Donc j'imagine pas sur la moto. Ça doit être très physique. Et donc voilà. Chose à dire, Émeric? Hein? Une chose à dire? Ah, je sais pas, je suis mort. Ah, j'en peux plus. Alors je vous explique pourquoi je sors pas ma safrane. Parce qu'il y a un vent de mort. Et à la caméra ça va pas du tout s'entendre. Donc ça va être horrible. La safrane elle est dégueulasse. Il y a des cartons de partout. C'est l'horreur. Bon, on va tranquillement manger à McDonald's. Voilà, la sponsor. Et non, pas du tout. Voilà, on est sur l'autoroute. Je vais laisser passer devant. On va passer le premier péage. Bon les gars, il y a énormément de vent actuellement sur l'autoroute. Très compliqué de conduire la moto. Donc là je vais voir avec lui ce qu'il compte faire. Donc il a voulu continuer sur l'autoroute. Mais là on se limite à 110 km/h max. Il y a vraiment beaucoup de vent. Donc voilà. Donc couvre-feu à 18h, j'espère que ça va passer. Donc voilà, on prie. J'ai essayé de mettre le GPS sans succès. J'ai mis une ville approximative. Mais bon là la carte elle est trop vieille. Du coup là cette route là, cette autoroute, elle y est pas. Bon, c'est la galère. Après le vent s'enchaîne potentielle panne d'essence sur la moto. Vu qu'il n'y a pas de jauge d'essence. Il n'y a qu'un voyant de réserve, là c'est chaud. Et là il n'y a pas de station-service avant 20 km. Donc sachant qu'on a déjà fait 13 bornes, on prie un petit peu là, on roule à 80. Donc ça fait chier de payer une autoroute pour rouler à 80, mais pas le choix. Sachant qu'on a le couvre-feu à 18h en plus. Là c'est tendu, vraiment tendu. Dis-nous tout. En plus, tu sais pas, je voyais l'autocollant, tu sais, collé en bas du truc sachet essence. Je me suis dit, imagine, il n'y a pas d'essence, frère. Imagine, c'est fini, on est mort dans le film. Et puis j'ai vu le prix aussi, j'ai fait. Ouais, mais bon, pas le choix là. Ouais, pas sûr. Problème du GPS réglé. Tata. Et lui, dès qu'il connaît les routes, après ça marche bien. Hein. Ah, je suis satisfait. Autrement, au niveau de la moto, comme vous pouvez le voir, ça va. On a pu faire le plein, on a fait le premier péage. Voilà. Maintenant on est à peu près à 200 bornes de Bordeaux. Donc voilà, dernière partie du trajet. Bon les amis, voilà. On est arrivé, on a fini le road trip. Malgré les petits soucis de dernière minute, on a quand même réussi à rentrer à la maison tranquillement. Avant le couvre-feu des 18h, donc c'est cool. Voilà, et là on est chacun chez nous, tranquille. On n'a pas pu suivre parce qu'on n'habite pas au même endroit. Donc voilà, on est à la maison, on est arrivé. En tout cas, de votre côté, j'espère que le road trip vous a plu. Nous, c'était super kiffant. On a vu pas mal de paysages un peu différents de notre région. Donc c'est sympa. Émeric est super content de sa moto, de son nouvel achat. Moi, je suis super content pour lui. C'est vraiment une belle moto. J'espère malgré tout qu'il ne se tuera pas avec. Car c'est un monstre, hein, faut se le dire. Bien sûr, on vous la présentera dans une nouvelle vidéo.
dans l'avenir, hein. Peut-être pas tout de suite, on va attendre peut-être les beaux jours parce que là bon, il fait pas super beau. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir notre Insta et notre Twitter, tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ça permet de partager un peu plus de contenu et de faire un petit peu autre chose que du YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce road trip vous a plu. N'oubliez pas le petit j'aime à la fin, de s'abonner, un petit commentaire, ça fera super plaisir, de partager la vidéo avec vos amis. Et en tout cas, nous, on se dit à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! T'es prêt pour faire 400 bornes? Ah là là, c'est pénible.